Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre plateau. C'est bien la Cour commune. Aujourd'hui, nous revenons sur l'idée. Dans la vie de couple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes auxquels on fait face, mais on doit tenir bon. Et l'un des problèmes les plus fréquents, en tout cas dont on parle dans notre société, c'est l'infidélité dans les couples. De quoi est-ce qu'il retourne De quoi est-ce qu'elle retourne donc exactement, et comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir, disons, pallier à cette difficulté lorsqu'on est en couple? Nous allons échanger avec nos invités à ce propos et n'oubliez surtout pas que vous êtes invités à nous appeler sur le plateau pour pouvoir échanger avec nous, pour pouvoir nous donner vos avis, votre expérience, pourquoi pas, pour qu'on puisse en discuter. Ce sera bien sûr sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111. Le numéro va défiler en bas de vos écrans, ou vous pouvez également nous envoyer vos messages via WhatsApp sur le 55 01 82 91. Nous allons les lire et les décrypter sur le plateau. Alors, exceptionnellement, tous les vendredis, désormais, nous finirons votre émission à 8h30, donc 1h30 tout simplement pour échanger tous les vendredis. Voilà. Sur le plateau, Amédée Atolou, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien, merci. Vous êtes coach motivatrice. Merci de reprendre le rendez-vous de cette émission. Tout le plaisir est pour moi. Émeric Kokoupeli, bonjour. Bonjour Bounel Adé aussi, bonjour amis téléspectateurs. Vous allez bien? Très bien. L'infidélité dans les couples, c'est un sujet récurrent dont on parle depuis la nuit des temps, on peut le dire. On ne va jamais cesser d'en parler. Et de quoi est-ce que l'infidélité retourne? C'est quoi exactement quand on dit je suis infidèle ou bien tu m'as été infidèle, coach Amédée? Merci, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent de l'autre côté. L'infidélité, il faut le dire, est un fait de société. Et on ne parle d'infidélité que quand il y a eu un manquement à un devoir. Quand on se réfère à l'article 212 du Code civil, il est clairement dit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Et le non-respect à l'une de ces obligations entraîne la nullité du mariage. Donc, à partir de là, on parle d'infidélité quand l'un des époux a volontairement ou inconsciemment commis l'infidélité. Très bien. Émeric? Oui, je crois que je partage entièrement la définition du coach Amédée sur l'infidélité. Vous savez, aujourd'hui, quand un homme ou bien quand une femme, le moment vient pour qu'il choisisse un partenaire de vie, il y a un certain principe sur lequel il se base, il y a certains critères qu'il définit. Alors, si c'est dans un cas normal, c'est ainsi. Maintenant, quand ce n'est pas dans un cas normal où il y a d'autres problèmes que cela engendre. Maintenant, quand vous passez, je m'en tiens au cas normal, quand vous décidez de choisir un partenaire de vie et que vous vous basez sur certains principes, je crois que vous choisissez celle ou celui qui vous convient. Alors, l'infidélité vient au moment où peut-être dans ce choix-là, ou bien dans au cours de la relation, vous n'arrivez plus comment dit-on, à vous sentir bien à l'aise avec celui ou celle que vous avez choisi. Donc, quand on parle d'infidélité, il faut dire que c'est un manquement à la fidélité. La fidélité étant le fait d'être loyal, d'être fidèle envers son ou sa partenaire. Alors, l'infidélité, il faut dire aussi que elle peut être volontaire comme elle peut ne pas être volontaire. Donc, oui. Il y a l'infidélité volontaire, de même que l'infidélité involontaire, ce qu'on va détailler dans la suite de ce débat. Exactement, peut-être bien. Pourquoi est-ce que ce serait involontaire, l'infidélité? Alors, c'est vrai que le sociologue qui devait être avec nous a essayé de nous donner un peu plus de détails sur la définition même de l'infidélité. Quand on dit infidélité, ce n'est pas forcément au plan sexuel, c'est même quand on n'est pas réglo en termes de langage, c'est-à-dire que vous savez faire quelque chose alors que vous dites que vous savez faire quelque chose alors que ce n'est pas du tout le cas. Continuons donc nos échanges. Quand est-ce que ça commence réellement l'infidélité? Quand est-ce qu'on peut dire
Oui, il a été infidèle. Non, ce n'est pas encore le cas. À quel moment ça démarre, Coach Amélie? Merci. Personnellement, pour moi, l'infidélité commence déjà par l'acte moral. Et je me souviens quand j'avais débattu du thème lors de ma soutenance, il y a des années en arrière, et j'ai parlé de l'article 212 du Code civil, l'obligation de fidélité entre époux. Je me souviens à l'époque, mon jury mettait l'accent sur le fait que l'infidélité est d'abord morale, avant d'être physique. Et je pense que c'est de bon ton. Pourquoi? Parce que l'acte, avant de passer à l'acte, il faut d'abord penser à faire. Et pour penser, c'est dans la tête. Donc dès cet instant, dès l'instant où ça part de la tête et ça vient dans le cœur et l'acte s'ensuit, on peut dire que l'infidélité, d'abord, elle est morale. Ensuite, elle est physique. Et aujourd'hui, nous assistons à une nouvelle forme d'infidélité qui a rapport avec la prolifération des réseaux sociaux, avec le numérique, que l'on a dénommé l'infidélité numérique. Puisque nous assistons aujourd'hui, oui, nous assistons aujourd'hui avec les messages, les textos sur WhatsApp, Messenger, Twitter, Instagram. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui ont volé en éclat tout juste parce que il y a eu des demandes d'amis sur Facebook ou sur un réseau quelconque. Et il y a eu des messages indélicats qui ont filtré. Et du coup, le mari s'est senti cocufié et le couple a volé en éclat. Pareil aussi du côté de la femme. Donc il y a cette forme d'infidélité-là qui fait ravage. Et c'est tout à fait normal qu'on en parle aujourd'hui à notre ère du numérique. Donc ça veut dire que oui, Émeric. Oui, je crois que je suis tout à fait d'accord avec la coach, surtout quand on parle aujourd'hui d'infidélité. Il y a, quand on se réfère à l'infidélité dans le couple, on voit toujours au premier regard l'homme. C'est vrai que l'infidélité de l'homme va de soi. Oui, ça va de soi. Je crois que c'est-à-dire que la plupart des hommes sont infidèles, c'est ça? Non, aujourd'hui, pour être réaliste, aujourd'hui, quand vous vous mariez à un homme, c'est que vous acceptiez le fait que, au cas où il regarde dehors, que vous puissiez supporter. C'est ce sur quoi, en fait, c'est la réalité aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai qu'on n'encourage pas l'infidélité, mais quand on parle de l'infidélité de l'homme, tout le monde le sait. C'est sur un échantillon de 10 personnes, je crois que 9 sur 10, au moins, partagent cet avis-là avec moi. Donc, quand on parle de l'infidélité, c'est vrai que pour l'homme va de soi. Mais c'est quand la femme intervient dans l'infidélité qu'il y a problème. Pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir problème? Oui, parce que, vous savez, nous sommes dans une société, notre société africaine, nous sommes au Bénin, nos réalités ne tolèrent pas que la femme soit infidèle. Quand l'homme est infidèle, on arrive à gérer, on arrive à comprendre. Mais quand c'est la femme, on n'arrive pas à comprendre. Mais quand c'est la femme, ça devient aussi préoccupant que cela soit. Parce que la femme, dans notre société, est une personne qui, en principe, ne doit pas regarder ailleurs quand elle choisit son partenaire de vie. Donc, on ne l'accepte pas dans notre société. C'est pourquoi vous voyez tout le protocole que cela fait quand il s'agit de quand la femme commet l'adultère. Donc, vous voyez, comparativement à l'homme. Donc, c'est un fait qui n'est pas à encourager dans notre société. Maintenant, quand on parle de l'infidélité de façon générale, je crois que c'est un fait qui n'est pas accepté. Maintenant, il y a quand même des choses qui vont pousser à l'infidélité. C'est ça que je viens de dire. Quand on parle de l'infidélité volontaire ou de l'infidélité involontaire. Il y a des gens qui se sont retrouvés infidèles
de façon involontaire. Comment ça se fait? Parce qu'ils n'ont plus le choix. Écoutez, quand vous avez choisi votre partenaire qui au début, vous savez que toutes les relations au début sont souvent intéressantes, sont souvent... on y croit trop vite quand on ne prend pas de la hauteur. Alors, quand vous vous retrouvez face à ce genre de relation où vous vous engagez sans vous connaître, sans vous préparer comme cela soit, alors la conséquence immédiate, c'est que vous vous retrouvez dans une relation peut-être que vous n'avez pas consenti, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de préparer. Alors, quand vous rendez compte que la partenaire ou bien le partenaire que vous avez choisi en son temps ne répondait pas réellement à votre critère, c'était une façade, c'était une facette de début, alors là, vous êtes déjà dans le mariage, que faire? Alors, pour divorcer, ce n'est pas ce qui est recommandé. Donc, l'homme ou bien la femme est obligé de regarder ailleurs. Et je vous le dis aujourd'hui, il y a des relations aujourd'hui qui sont d'apparence normale. Mais au fond, chacun fait sa vie. Oui, mais là, ce n'est pas involontaire. Chacun choisit de toute façon de prendre la route qu'il veut. Oui, mais même si vous vous retrouvez dans le mariage et qu'il y a des problèmes, vous choisissez délibérément, peut-être pour, disons, assouvir un plaisir ou bien pour vous épanouir davantage. Vous choisissez de voir ailleurs, mais c'est toujours un choix. Ben, en fait, vous ne m'avez pas compris quand je parle d'infidélité volontaire, d'infidélité involontaire. J'ai dit tout à l'heure que quand on parle d'infidélité, la coach l'a souligné, quand on veut se confesser à l'église, on dit en pensée, en parole, par action et par omission. Donc c'est tout un ensemble qui forme la fidélité. Même le fait de désirer une femme d'autrui ou bien de désirer une femme qui ne vous appartient pas, c'est de l'infidélité. Et c'est psychologique. Donc je crois que l'infidélité aujourd'hui, ça a différentes facettes. Ce n'est pas la conséquence finale, c'est d'aller commettre peut-être l'adultère ou pour la femme ou bien pour l'homme également. Donc je crois que ça c'est la conséquence finale. Mais quand on parle d'infidélité aujourd'hui, c'est tout un ensemble. Et si on s'en tient à cette définition, c'est que chacun de nous commet l'infidélité chaque jour. Nous allons peut-être essayer donc de retourner à la régie pour suivre le sociologue Didas Tossou sur la définition même de l'infidélité. L'infidélité, de façon globale et générique, on peut l'expliquer par le fait de n'avoir pas respecté un engagement pris vis-à-vis de quelqu'un. Le fait de ne pas réaliser un objectif face à quelqu'un. Le fait de n'avoir pas respecté une parole donnée. Tout simplement, on peut dire ça. L'infidélité face à quelqu'un, c'est le fait que tout ce que vous vous êtes dit, quelqu'un a piétiné. C'est-à-dire, c'est des clauses que vous vous êtes données et quelqu'un a piétiné une des clauses. Et là, ça fait mal. Ça commence à mettre en place ou bien ça instaure le doute, ça instaure la suspicion. Et ça déterre maintenant la méfiance. La méfiance. Alors, revenons dans le foyer. Lorsque vous parlez d'infidélité dans le foyer, cela a plusieurs causes. D'abord, ça peut être quelqu'un que vous avez vu, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, vous avez conclu quelque chose et dans l'exercice ou dans la mise en œuvre de ces clauses, on constate que l'un ou l'autre n'a pas pu honorer à cet engagement. Je vous donne un exemple. J'ai dit à mon épouse, en tant qu'homme, j'ai dit à mon épouse, je dois te faire ci, je dois te faire ça, je dois t'acheter ceci, je dois t'acheter ça. Et à un moment donné de la vie, malgré le fait que j'ai les moyens, je n'achète pas la chose. Ça veut dire que je suis infidèle à ma parole. J'ai dit à mon épouse, je vais t'acheter une voiture, je vais t'acheter une moto. Et je n'ai pas honoré à cet engagement, je suis infidèle. Ou bien, c'est la femme qui me promet, je sais préparer tel mets,
je sais préparer tel mets africain. Non, je sais préparer tel mets européen. Non, dans ma région, Mali par exemple, je sais préparer une nyampili, je sais préparer telle ou telle sauce. Et à partir de là, on s'est donné une vie conjugale. Mais sur notre parcours, je constate que cette femme n'arrive pas à me faire se manger. Là, je vais parler aussi d'infidélité parce que elle n'est pas fidèle à sa parole. Allons un peu plus loin. Lorsque je prends l'engagement d'aider mon épouse dans sa famille, ou d'aider ses frères, ou d'aider ses sœurs, ou de lui faire elle-même un projet, et que je n'honore pas à ce projet, on peut parler d'infidélité. Et vice-versa, lorsque la femme me promet de m'aider à garder ma maman, parce que peut-être je suis un enfant unique, ou parce que je suis dans une famille polygamique, et que ma maman m'est chère, et qu'elle doit pouvoir m'aider ma maman, et qu'elle ne le fait pas, je peux parler d'infidélité. Maintenant, allons au niveau plus profond, ce que tout le monde sait, ce que tout le monde pense qu'est le sentiment. J'ai promis à mon épouse d'être fidèle à elle, c'est-à-dire de ne penser qu'à elle seule en termes de sentiments. Et d'un jour à l'autre, j'enfreins à cette clause-là. Ça fait mal. J'ai dit à mon épouse, tu es la seule, même si nous ne sommes pas partis devant l'officier, donc on n'est pas parti faire un mariage formel ou un mariage légitime devant le religieux, et que nous nous sommes donné cette formule d'être fidèles l'un ou l'autre, et que je n'honore pas, on peut parler d'infidélité. Voilà, Alilatou Draman a rejoint le plateau. Bonjour Alilatou. Bonjour Brunel, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est vrai qu'on ne vous voit pas souvent avec le foulard sur la tête. Oui, il faut changer un peu. Allez, merci d'être là. Alors, vous avez suivi le sociologue qui revenait un peu sur le mot même de l'infidélité. Coach Amédée, sur l'avis du sociologue. Merci. Je voudrais avant tout souligner que le mariage est d'abord un contrat synallagmatique, c'est-à-dire un contrat qui induit le consentement des deux époux. Quand vous allez devant l'officier d'état civil, vous prêtez serment et vous jurez fidélité à votre époux ou à votre épouse. Mais les paradigmes mentaux dans nos réalités sociétaires font que quand on parle de l'infidélité, on a surtout tendance à condamner plus l'infidélité de la femme. Pourquoi? Parce que c'est la matrice. C'est la reine-mère, c'est elle qui porte la vie en elle. On dit souvent chez nous, on n'a pas deux mères, mais on a deux pères. Pourquoi? Parce que quand la femme chope la grossesse et qu'elle se permet de coucher avec d'autres hommes, c'est des enfants qu'on appelle en griffe des enfants bâtards. Et chez nous, les enfants, on dit « simple mes vie ». Donc, les réalités de chez nous ont phagocyté le système de pensée de nos hommes de manière à ce que, déjà à la base, l'éducation qu'on donne à nos enfants fait que l'homme se croit déjà supérieur à la femme. L'homme se dit que lui, il a tous les droits, pendant que la femme, elle doit juste se plier, elle doit juste obéir, elle doit juste se soumettre. Et ça fait que, déjà, je pense que par rapport à tout ce que le sociologue a dit, il faut reconnaître que l'infidélité est un véritable fait de société. Pourquoi? Parce que pendant que d'autres en souffrent, il y en a qui y trouvent leur compte. Je prends par exemple le cas d'une femme qui se marie, qui rentre dans le mariage et qui ne fait pas des enfants. Et j'en ai connu
des hommes qui ne pouvaient pas Supporter faire des enfants, D'accord. mais qui l'ont caché à leur femme. à leur femme. Et il a fallu que cette femme-là aille commettre l'infidélité dehors Oh. pour tomber enceinte. Et du coup, c'est des choses, quand ça arrive, si on doit voir avec notre œil humain, on ne peut pas comprendre. Parce que ces genres de relations, ces genres de situations qui se passent et qui constituent de véritables drames. Parce que quand ça se passe comme ça, le mari déjà, dans le foyer, il se sent cocufié. Mais dans le même temps, la femme qui a commis l'infidélité, elle est heureuse d'avoir l'enfant qu'elle a tant désiré pendant des années. Donc, il faut vraiment qu'on prenne avec des pincettes cette histoire d'infidélité dans le couple. On ne sommes pas en train de dire qu'il faut commettre l'infidélité. Mais la société dans laquelle nous vivons, elle-même prépare l'homme à l'infidélité, prépare la femme à l'infidélité déjà avec les pesanteurs sociales, les pesanteurs familiales. Quand tu épouses un homme, tu viens dans un foyer, quand tu n'as pas fait d'enfant au bout d'un an, on commence par dire que tu as déjà avorté, tu as déjà jeté tous tes enfants dans le WC, c'est pour ça que tu n'arrives pas à en faire. Et toutes ces pesanteurs-là font que, au bout du rouleau, la personne se retrouve en train de faire ce qu'elle ne devrait pas faire. Très bien. Merci, coach Émeric. Oui, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la coach quand elle parle de, comment dit-on, des raisons qui peuvent quand même pousser. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de l'infidélité, c'est vrai que le premier regard est jeté sur l'homme. Mais il y a une infidélité qui est en vogue aujourd'hui que nous ignorons tous ou que nous faisons semblant d'ignorer. C'est l'infidélité de la femme. Non, on n'a pas dit qu'on ignore. Hein? Bon, d'accord. Bon, si vous n'ignorez pas, c'est bon. Maintenant, quand on parle de l'infidélité de l'homme, je l'ai dit, ça va de soi. C'est un fait. Tout le monde sait. C'est un fait connu. Donc on accepte. Même les femmes se préparent même à ça avant de s'engager au mariage. Oui, donc c'est quand l'infidélité de la femme intervient qu'il y a problème, qu'il y a préoccupation. Et ça devient encore plus difficile quand c'est une personne qui est dans le mariage. Vous savez, quand on est dans le copinage, on peut comprendre, on peut peut-être fermer les yeux sur ce genre d'infidélité, mais quand c'est la personne que vous avez choisie, quand c'est la personne que vous avez décidé de vous engager, de vous marier avec cette personne-là, alors là, on se demande, mais pourquoi vous arrivez à commettre l'infidélité? Et c'est là, nous allons aborder les causes tout à l'heure. Absolument. Analysons davantage les causes réelles. Qu'est-ce qui peut pousser réellement une femme ou après un homme, parce que peut-être les deux causes ne se rejoignent pas forcément. Oui, en fait, quand on parle de causes, moi, je dis qu'il y a des causes majeures et il y a des causes mineures. Quand je prends par exemple le fait qu'il n'y ait pas une certaine préparation, parce que le mariage se prépare, le mariage c'est une étape, le mariage c'est un processus. Alors quand il y a précipitation, quand il y a précocité, je crois que quand vous n'arrivez pas à prendre le temps qu'il faut pour vous connaître, pour savoir si réellement vous aimez cette personne-là et que d'un jour à l'autre, vous vous retrouvez dans ce genre de mariage, alors souffrez que l'infidélité vienne. Maintenant, quand on parle également, on l'a abordé sur ce plateau, l'influence des parents sur le choix du partenaire. Alors, quand c'est un partenaire ou c'est une partenaire que vous avez choisi, vos parents, et que vous vous sentez obligé de vous engager avec cette personne, alors là, bonjour les escapades au cours de cette relation-là. Alors, il y a aussi une cause que nous ignorons peut-être, et que les femmes, qui poussent surtout les femmes à commettre l'infidélité, c'est l'insatisfaction conjugale. Alors, quand une femme se retrouve, vous savez, on dit souvent que on doit dire non. Donc, quand une femme se retrouve dans un mariage, quand une femme se retrouve dans une relation et que comment dit-on, découvre que son partenaire n'est pas virulent, n'est pas ne la satisfait ne la satisfait pas au lit, alors là, parce que on va marquer une pause, Émeric, et vous allez continuer.
Voilà, on poursuit nos échanges donc sur l'infidélité. Alors, Ali Lato, vous nous avez rejoint il y a quelques minutes et justement, vous avez suivi aussi le sociologue un bout de son explication sur donc l'infidélité. Et au-delà même de penser que l'infidélité, elle est seulement sexuelle, c'est déjà en fait quand vous promettez quelque chose et que vous n'arrivez pas à honorer cet engagement, même si l'engagement est matériel en réalité. Oui, l'infidélité, ça ramène aux causes de l'infidélité. Moi, je dis que les causes de l'infidélité sont des causes éducationnelles. Parce que tout réside dans l'éducation qu'on a reçue. On l'a dit sur ce plateau, les hommes, notre société donne le plein pouvoir aux hommes d'être infidèles et demande aux femmes de se taire et de fermer les yeux dessus, alors qu'au même moment, quand la femme est infidèle, la société la prend comme une personne indésirable, une personne de peu d'honneur, et on y trouve tous les qualificatifs pour, au-delà d'elle, insulter sa famille. Et c'est regrettable parce que dans l'éducation des hommes, ils sont préparés à aller dehors, même dans la façon dont on les appelle. En langue française, qu'on dit même chez nous, on dit fouillant, la femme, la personne qui reste à la maison, celle qu'on retrouve à la maison. Donc, déjà, la société est conçue telle. Maintenant, les causes éducationnelles, parce que notre éducation nous a forgés à comprendre et à maîtriser cette représentation du couple et de tout ce qui peut arriver. Éducationnel parce qu'aujourd'hui, la femme, nous avons évolué dans l'éducation et on sait que nous avons des droits. Nous avons également besoin, ou nous avons le plein potentiel d'être heureuse. C'est de notre droit et donc quand ce n'est pas le cas dans le foyer, on cherche le bonheur ailleurs. Et en cherchant le bonheur, on est obligé de chercher vers des personnes qui sont disponibles pour nous l'apporter et l'infidélité arrive. Éducationnelle parce que dans l'éducation aujourd'hui, la femme sait que quand elle n'a pas quelque chose dans son foyer, elle a essayé de tout faire pour l'avoir, qu'elle ne l'a pas. Il y a les réseaux sociaux, il y a des personnes disponibles. Parfois même, on ne fait pas des efforts quand on est avec son mari qui, si je prends le plan sexuel, qui ne nous satisfait pas sexuellement, on dira qu'avant, bon, elles sont obligées, nos mères, elles sont obligées de rester là, d'être insatisfaites, alors qu'aujourd'hui, en se basant sur les questions de droit, sur les questions de liberté, on sait que nous-mêmes, on a le droit d'être heureuse. On peut aller chercher ailleurs, on peut se satisfaire. Émeric, pourquoi vous riez? C'est la réalité. On ne peut pas nous refuser le fait de vouloir être heureuse. Non. Maintenant, tout part aussi de la façon dont vous avez formé votre couple. Est-ce qu'au départ, vous connaissez la personne, vous êtes unanime sur les attentes du couple? Et parce que si vous n'êtes pas unanime, qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que c'est loin de vos attentes, vous allez vouloir chercher là où il faut trouver ce qui vous convient. Et malheureusement, en cherchant, bon voilà, on va vous surprendre ou peut-être vous allez vous surprendre à être infidèle. Et bon, qu'on le veuille ou non, parfois c'est regrettable parce que la femme incarne l'éducation, la femme incarne l'image, la femme incarne le modèle pour ses enfants. Et il y a des cas où les enfants sont obligés de vivre ces scènes où on doit leur mère. Votre mère est une prostituée, elle sort avec qui parfois même on envoie les photos aux enfants pour montrer. Et vraiment, c'est dommage. Que l'homme n'a pas une bonne fréquentation. Mais en réalité, la recherche de son bonheur ne devrait pas se faire sur le dos d'une autre personne ou bien sur le malheur de quelqu'un d'autre. Parce que quand on trompe quelqu'un, il faut penser à l'autre aussi. Bon, est-ce que quand les hommes nous trompent, est-ce qu'ils pensent à nous? Donc, on ne va pas nous en vouloir si on ne pense pas à eux forcément. Je ne le dis pas pour cautionner l'infidélité chez la femme, mais je dis quand vous êtes dans un couple et les choses ne vont pas bien, que vous avez essayé sur plusieurs années, que vous ne vous sentez pas bien, que ce soit sexuellement, financièrement, émotionnellement et tout ça, il vaut mieux arrêter ou demander une pause et voir si vous tombez sur une autre personne que vous supposez être la meilleure. Continuez votre relation là-bas que d'être dans un couple,
de sortir avec un autre homme et de venir coucher avec votre homme. On le sait, dans notre société, on dit que ça apporte la poisse. Parfois, ça peut tuer l'homme avec qui vous êtes. Ça peut agir sur votre production au-delà du boulot, votre production à la maison, la façon dont vous vous impliquez dans votre relation, l'éducation des enfants et tout ça. Et quand on voit tout ce que ça apporte comme conséquence sur la vie de couple et sur vous-même, votre moralité, je pense que quand ça ne va pas, il vaut mieux partir. Et les hommes, ils doivent arrêter de penser que c'est l'éducation qui leur donne déjà le plein pouvoir pour être infidèles. L'engagement à deux, c'est un respect mutuel. Quand ça ne va pas, il faut partir. C'est difficile. Oui, il y a des enfants à préserver, il y a l'honneur à préserver, mais s'il vous plaît, respectons-nous. Quand ça ne va pas, il faut partir. Je préfère ça. Alors, comment est-ce qu'on appréhende l'infidélité? C'est-à-dire que vous vous retrouvez en face d'une situation où vous vous rendez compte que ce soit sexuel ou bien encore par loyauté, tout simplement, comme l'a dit le sociologue tout à l'heure, on m'a promis quelque chose, mais finalement, bon, malgré le fait que tout aille bien, ce n'est pas arrivé. Je ne ressens pas, en fait, cette fidélité-là de celui avec qui je suis. Comment est-ce que je fais dans ce cas, Coach Amélie? Merci. Appréhender l'infidélité, en fait, il faut comprendre que dès l'instant que l'acte est posé, il y a un brisement de cœur. Il y a la méfiance, le doute qui naissent du côté de celui qui a été trahi. Mais je voudrais insister sur le fait que le mariage étant déjà à la base conçu sur le consentement des deux époux, il faudrait pouvoir communiquer quand ça ne va pas. Parce que c'est le manque de communication qui pousse l'autre à vouloir rechercher le désir de se sentir heureux ou heureuse dehors. Quand peut-être du côté sexuel, quand ça ne va pas. Aujourd'hui, il y a plein de remèdes qu'on peut utiliser pour lutter contre l'impotence, pour lutter contre la frigidité. Et je crois qu'il faut, au-dessus de toute chose, privilégier, comme je l'ai toujours dit, la crainte de Dieu dans nos relations que nous avons l'une envers l'autre, surtout quand il s'agit du mariage. Parce que c'est là où tout se passe. C'est là où, comme l'a dit Alilatou, l'éducation de base est donnée. On dit souvent que la famille est le socle, c'est la base de la société. Et quand ça ne va pas dans la famille, ça interagit directement sur la société. Et c'est en ça que l'infidélité est un véritable fait de société. Et pour pouvoir l'appréhender, il faut retourner à nos valeurs. Il faut retourner à nos valeurs, à notre tradition d'antan. Moi, ma mère m'a toujours dit, ma fille, quand tu es avec un homme et qu'à un moment donné, tu estimes que ça ne va pas, il faut quitter la relation. Il ne faut pas faire taper d'eau, comme le disent les Ivoiriens. Oui. Il faut quitter la relation parce que les conséquences de l'infidélité sont énormes. On n'a pas idée, mais si on va vraiment se pencher et commencer par détailler sur le plateau ici ce que ça entraîne, cette affaire-là, il vaut mieux ne pas en arriver là. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour appréhender véritablement l'infidélité dans notre société, il faut revoir les systèmes de pensée plutôt. Il faut ôter les clichés stéréotypés, négatifs, qui ont déjà été enfouis, que ce soit dans l'homme ou que ce soit dans la femme. Il faut reformater le système. Il faut reformater le disque dur de manière à ce qu'on puisse revoir l'éducation à la base et repenser réellement comment il faut faire pour permettre que ce soit à la femme, que ce soit à l'homme de savoir que quand on parle de fidélité, c'est un engagement, c'est une promesse. Et quand on donne sa parole, que ce soit devant le maire ou que ce soit devant le prêtre ou le pasteur, c'est une parole à respecter.
la respecter. Très bien, merci coach. Alilatou, vous aurez la parole tout à l'heure. Seulement, je sais, la coach s'est un peu plus appesantie sur le côté, disons, sexuel, mais je voudrais toujours qu'on n'oublie pas cet aspect de la chose où il y a quand même une certaine loyauté, pas forcément sexuelle, mais autrement, Émeric. Oui, quand on parle de l'infidélité, c'est vrai que nous sommes trop basés sur le sexe, mais ce n'est pas seulement le sexe qui constitue, comment dit-on, qui crée l'infidélité chez une personne. Alors, il y a aussi, par exemple, quand on parle de manque d'attention, quand vous êtes en couple et que au début, je l'ai dit, ça allait très bien et que par la suite, votre partenaire devient bizarre, votre partenaire ne se soucie plus de vous, ou que par exemple quand la sensation qu'il y avait au début, il n'y en a plus, alors là il faut commencer par se poser des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Alors quand vous êtes aussi attentionné, quand le second ou bien la seconde partenaire aussi est attentionné, vous arrivez tout de suite à détecter cela. Alors quand vous détectez cela, c'est là que commande réellement la communication entre époux. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Alors, quand vous n'arrivez pas vous-même à détecter cela, alors ça s'enfuit. Et de petit à petit, l'homme commence par regarder ailleurs. Si c'est la femme, elle commence par regarder ailleurs. Elle commence par écrire avec quelqu'un qui est disponible pour elle. Et vous savez, on l'a dit, ce n'est pas seulement l'infidélité, la conséquence finale, c'est le sexe, mais aujourd'hui, même en écrivant un simple message ça, avec... les mensonges. Oui, les mensonges, voilà ça. Et voilà, bonjour les dégâts. Alors, quand on parle aussi d'infidélité, il faut parler aussi d'indisponibilité du partenaire. Alors, quand vous avez un partenaire qui est indisponible, qui n'est pas disponible pour vous, qui ne vous consacre pas le temps qu'il faut, et vous vous retrouvez seul. Vous êtes en couple, mais vous ne vous sentez pas en couple. Vous êtes dans une relation, mais c'est comme si vous n'aviez pas une relation. Alors, voilà, bonjour les dégâts. Il y a aussi, je l'ai dit, le fait de ne pas consentir à son choix. Le choix de son partenaire. Vous savez, il y a encore ça, et ça continue dans certaines traditions aujourd'hui, où vous êtes tranquille chez vous, quand vous êtes un homme, vous avez l'âge de vous marier, vous êtes tranquillement chez vous et que votre femme vous rejoint, c'est les parents qui vous envoient votre femme à la maison. Vous n'avez pas eu le temps de connaître cette femme, mais vous vous sentez obligé de le prendre. Je crois que le sociologue l'a témoigné le vendredi dernier. Donc, c'est des cas qui sont encore légion aujourd'hui. Vous ne prenez pas le temps de connaître celle avec qui vous voulez vous engager et puis du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec cette personne-là dans votre chambre. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Et donc, quand ça ne marche pas, vous vous sentez obligé d'aller voir ailleurs parce que tout part d'un ressentiment, tout part d'une sensation. Quand vous n'avez pas cette sensation envers cette personne, quand vous n'avez pas ce sentiment qu'il faut envers cette personne, alors là, vous vous sentez obligé de le faire. Et peut-être, pour aborder peut-être ma dernière cause, c'est aussi quelque chose que nous ignorons aujourd'hui quand on parle d'infidélité. Alors, surtout au niveau de l'homme, c'est quand vous avez une femme qui est Pietro Funo, quand vous avez une femme qui ne sait pas tenir votre ventre, parce que je crois que quand on se marie, c'est d'abord pour le ventre et pour le bas-ventre également. Alors, quand vous avez une femme qui ne sait pas cuisiner, il y en a plein aujourd'hui. Il y en a plein aujourd'hui des femmes avec lesquelles vous vous retrouvez dans une relation et que dès que commence, comment dit-on, la relation au sein du foyer, puis elle commence par préparer, vous vous rendez compte que vous devez savoir qu'elle ne s'est pas préparée avant. Non, ce n'est pas, il n'y a pas de garantie en fait. Au début. Tout à fait, tout part de l'insatisfaction, quelle que soit la nature. Mais quand Émeric soulève des causes pour lesquelles on aurait pu éviter qu'elles arrivent, je me dis, l'infidélité est basée sur la façon dont la relation a été conçue dès le départ. Si vous êtes un homme qui s'est préparé, qui aime une femme qui s'est préparée,
Mais dès que vous commencez la relation, vous avez pris le temps de vous connaître. Si vous l'amenez tout le temps dans un restaurant, voulant faire le romantique alors qu'au fond, vous ne l'êtes pas, c'était juste pour attirer son attention, que ça continue jusqu'au mariage, n'attendez pas qu'elle vous fasse autre chose que de vous faire découvrir ce qu'elle est réellement dans le mariage, parce que vous ne lui avez pas laissé le temps de montrer ses preuves, d'apprécier vous-même ce qu'elle est et vous l'épousez. Il y a l'infidélité aujourd'hui parce que quand on se rencontre, on fait quelques semaines, au début, tout le monde veut plaire, on veut montrer, parce que quand on l'a rencontré, on l'aime, ou quand il commence par nous plaire, on veut que ça continue, et donc on se donne les moyens pour l'attirer, pour être plus plaisant ou plus plaisante. Mais dès qu'on est dans la relation, dès qu'on entre dans le couple, on commence par se dire « Ah, tu étais comme ça, ah non ». Sincèrement, aujourd'hui, il y a plus d'infidélité, que ce soit au niveau des hommes que des femmes, parce qu'on est insatisfait, on ne prend pas le temps de se connaître, on base des relations axées sur nous deux, au lieu que ce soit ouverte sur la famille, parce que quand il y a la famille, on a au moins ce bâton-là, invisible, qu'on ne voit pas, parce qu'on a du respect pour la famille de la femme. Nous-mêmes, pour notre famille, on se dit, si on pose tel acte maintenant, tel comportement, ce n'est pas que nous qu'on verra, on verra la famille. Mais si vous voyez à deux, que vous mettez ensemble, que vous avez fait les amoureux, que vous finissez, les autres sont obligés, les parents sont obligés d'accepter parce que c'est de votre droit, c'est votre choix. Ils finissent d'accepter. Les parents sont informés qu'il y a relation quand il y a grossesse. Bon, aujourd'hui, de plus en plus, quand il y a grossesse, donc ils acceptent malgré eux. 2 jours après, vous vous rendez compte que ce n'était pas ce que vous voulez. C'est pour ça que je dis, tout doit être défini dès le départ. Il y a des relations dans lesquelles l'homme est indisponible. Il sait que son travail ne lui permet pas d'être. Mais au début, il est tout le temps là. Vous pensez que c'est ça. Mais 2 mois, 3 mois après, vous vous rendez, ou 1 an après un enfant, 2 enfants, vous vous rendez compte que en fait, il n'était pas comme ça. Et si vous étiez habitué, vous êtes accroché, vous allez commencer par vouloir quelqu'un qui soit là. Et donc, les dégâts, les réseaux sociaux aujourd'hui, les groupes WhatsApp, quelqu'un va commencer par vous dire coucou du matin au soir. Et donc, vous allez vous y accrocher pensant que cette personne est différente de votre mari, alors qu'elle-même, elle suit le même processus pour vous avoir. Donc, c'est le problème aujourd'hui. On est tous dans le superficiel, on montre ce qu'on voudrait, alors que ce n'est pas ce qu'on est, et après on se plaint d'être infidèle. Si vous ne pouvez pas, dites dès le départ ce que vous voulez. Si ce n'est pas lui, allez chercher ailleurs. Si c'est lui, posez les bases. Et partez sur ces bases-là. C'est vrai que dans la relation aujourd'hui, chez les hommes, on dit oui, ce sont les femmes même qui amènent les hommes à être infidèles. J'ai suivi une vidéo hier où la dame dit, pendant que toi tu es à la maison, tu portes des boubous, dehors il y a une femme qui va porter des tenues sexy, qui va se changer 3 fois dans la journée, alors que toi-même tu es dans la même robe du matin au soir. On rentre, on te voit dans la même robe, cheveux. Vous voyez, parfois on est dans les couples, dès qu'on est là, on pense que c'est un terrain conquis. Et donc on ne fait plus ce qu'il faut faire pour pimenter tout le temps la relation, voilà. Alors, pour donner de la sensation. Et quand on tombe dans la routine, monsieur a envie de tester des sensations fortes. Voilà, il va ailleurs. Madame est en train de voir à côté ses copines qui sont toujours dans le couple, mais leur mari continue de faire ce qu'il faut. Elle n'a pas ça. Elle trouve un monsieur qui commence à dire coucou à un ancien ami de classe ou un ami de quartier. Ça existe toujours. Donc, il faut faire attention pour ne pas tomber dedans. Et il faut que ce soit l'homme ou la femme, quand on est engagé, on doit se donner les moyens pour que notre couple soit toujours comme, même si ce n'est pas le premier jour, même si on a 1000 enfants, il faut qu'on ait toujours cette motivation, ce qui nous donne envie de s'accrocher et d'aller au bout de notre engagement. Alors, abordons, je sais que la coach Amédée veut prendre la parole, néanmoins, je vais quand même poser la question pour qu'elle puisse abonder dessus en même temps. Il s'agit des conséquences. C'est vrai, la situation est là, même si, disons, c'est parfois les couples qui volent en éclats, comme vous l'avez dit, la conséquence peut être la plus extrême. Comment est-ce qu'on gère ces conséquences-là dans le foyer? Tu vas me permettre, avant d'aller aux conséquences, de parler de 2 points essentiels qu'on a ignorés tout le temps. Quand l'homme va au dehors, il va chercher refuge dehors. Il ne va pas vers un homme. Même si aujourd'hui nous avons des couples hétérosexuels où l'homme et la femme sont ensemble, mais l'homme a un amant dehors et c'est un homme, ce n'est plus une femme. Aujourd'hui, ça existe. Quand l'homme sort dehors, il va chercher une femme au dehors. Et aucune femme ne voudrait partager
son homme avec une autre femme. Et quand ça commence comme ça, et que l'homme commence par regarder dehors, celle qui est dehors, elle a tendance à vouloir venir dedans. Et il y a des réalités que nous avons, que nous omettons souvent, des réalités qui nous sont propres en Afrique et qu'on ne peut jamais ignorer. C'est le côté spirituel de la chose. Et dans nos familles respectives, nous avons des lois de réclamation. Il y a des lois qu'on appelle des lois de réclamation qui réclament nos vies. Parce que quand vous allez dans chaque famille, nos ancêtres, dans le temps passé, ils ont eu à faire des alliances que nous ne maîtrisons pas, dont nous n'avons pas été témoins. Mais dans les alliances qu'ils ont eu à faire, ils ont soit peut-être livré le mariage de leurs enfants ou bien le bonheur de leurs enfants. Et quand ces enfants qui sont issus de cette lignée, à un moment donné, quand ils rentrent dans le mariage, et que ça commence pas à aller, à un moment, quand ça commence pas à aller vraiment, c'est en ce moment que les problèmes commencent. Et vous allez voir la femme qui va commettre l'infidélité dehors et le foyer se brise. Pourquoi? Parce que la loi l'a réclamé à un moment donné. L'alliance qui a été faite a parlé contre elle. Donc, c'est des réalités que nous vivons aujourd'hui. Quand Émeric parlait tout à l'heure d'infidélité non volontaire. Il faut involontaire. Il faut comprendre qu'il y a des femmes, il y a des hommes aujourd'hui qui vont dehors, pas parce qu'ils ont envie d'aller au dehors, mais c'est des lois qui les réclament. C'est des lois de réclamation qui agissent. Maintenant, venons-en aux conséquences. Oui. La première conséquence, quand l'infidélité l'est, déjà au niveau des partenaires, il y a la confiance qui est brisée. Et quand il n'y a pas de confiance dans une relation, la relation ne peut pas marcher. Quand le doute s'installe et qu'on ne peut plus se faire confiance l'un dans l'autre, ça ne va pas. Quand on ne peut pas se faire confiance l'un dans l'autre, il vaut mieux arrêter. Et c'est pour ça que quand l'infidélité naît, il y a toute une thérapie qui s'ensuit pour permettre aux deux partenaires de pouvoir retrouver leur confiance en soi et continuer dans la relation si besoin y est. Maintenant, quand il s'agit des enfants, il y a des causes, des conséquences que nous ignorons qui sont immédiates, des conséquences qui sont à court terme et des conséquences qui sont à long terme. Une femme qui commet l'infidélité, par exemple, comme l'a dit Alilatou, ses enfants seront toujours mal vus dans la famille. Et dans le même temps, ça attire la malédiction sur les enfants. Et cette malédiction, quand elle commence par agir, elle se capitalise de génération en génération. Et c'est pourquoi nous allons toujours revenir sur le fait que l'infidélité de la femme est plus à condamner que l'infidélité de l'homme. Parce que c'est la femme... Non, je reviens sur ça. Je reviens sur ça. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui porte la vie en elle. On a eu des cas dans les tribunaux où la femme a fait des enfants et tous les enfants n'étaient pas les enfants du monsieur. C'est grave. Et c'est quand les enfants ont fini de grandir, quand le monsieur a fini de dépenser des millions dans l'éducation de l'enfant, que du jour au lendemain, il se rend compte que ce ne sont pas ses enfants. C'est terrible. C'est terrible cette histoire-là. Mais et côté homme alors, parce que ça ne fait pas moins mal. Hein, les enfants là qui ont porté les noms de ce monsieur jusqu'à cet âge adulte, comment ils vont faire maintenant aujourd'hui qu'ils savent que ce n'est pas leur père? Vous voyez, les conséquences sont énormes. Donc il faut comprendre que cette histoire-là, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, il vaut mieux ne pas en arriver là. Quand ça ne va pas et que vous pensez que vous ne pouvez plus vivre ensemble, il faut rompre. Ça, c'est pas... Il n'y a rien de je ne sais pas ce qu'il y a d'humiliant à dire à l'autre. Oh, je ne veux plus de toi. Je ne te sens plus. Séparons-nous. C'est mieux que de rester dedans là, d'être là. Aujourd'hui, il y a plusieurs couples où ils sont ensemble juste par condescendance. C'est-à-dire, on est dedans, on est là,
on se regarde Pour le mari pour sauver les apparences. Pour sauver les apparences, non. Bioutou, les Bioutou là. Bon. Bioutou, non. On arrête avec ça. Alors, Émeric, Je suis entièrement très ému par l'intervention de... Avant même que vous ne coach, preniez la parole, amenée Émeric. sur ce sujet. Avant même que vous ne preniez la Oui. parole, vous avez réalisé un élément à cet effet. Bon, pas un élément de vox. Une vox, d'ailleurs, que nous allons suivre et revenir. Ok, selon moi, l'infidélité, ça commence d'abord lorsque l'un des partenaires a déjà l'intention de tromper sa femme ou son homme, quoi. Au fait, l'infidélité, bon, c'est des mots qui gangrènent en Afrique et dans le monde général. Bon, l'infidélité, c'est d'être infidèle à son partenaire ou bien à son homme. Bon, c'est quelque chose. Ça commence dès que la femme se sent menacée, abandonnée par son mari. Lorsque l'homme ne se sent pas à l'aise, quand il vient à la maison, il voit les choses en désordre. Lorsque la femme ne prend pas bien soin de son mari, l'homme peut être infidèle. L'infidélité, je dirais, c'est une responsabilité partagée si c'est déjà dans un couple. Pourquoi? Parce que le manque de dialogue, surtout dans un couple, peut conduire facilement à l'infidélité. En ce sens où, si la femme n'est pas vraiment ouverte avec son homme, l'homme peut facilement regarder ailleurs. Bien vrai, on dit souvent que les hommes sont des éternels insatisfaits. Mais le problème qui se pose réellement, c'est dans le dialogue. S'il y a manque de dialogue, surtout dans un couple, facilement le couple peut dérailler et l'homme passe à l'infidélité très facilement. Ou si c'est l'homme qui n'a pas vraiment le temps pour sa chérie, voilà, elle sera obligée de passer son temps avec celui qui est toujours présent, qui veut vraiment passer son temps avec elle. Bon, l'infidélité, ça peut amener au divorce. Puisque de nos jours, l'infidélité est impardonnable. Selon moi, c'est impardonnable, quoi. Quand l'homme trahit sa femme, ça c'est impardonnable. Vice-versa, quoi. Bon, ça amène au divorce. Déjà, je vais dire, avant de se mettre en couple, il faut qu'on prenne le temps de se connaître. La base. Si vous ne prenez pas le temps de vous connaître et vous vous mettez en couple et les trucs passent très vite, vous passez au mariage, l'homme qui n'a pas bien passé sa jeunesse va se dire, voilà, je suis encore jeune, il faut que je voie d'autres femmes dehors. Quand ça commence, tu fais souffrir celle qui est à la maison. Et dans ces conditions, le moral n'y est pas. Déjà, ça déstabilise le couple. Et les conséquences de l'infidélité, il y a la dépression, la colère, et même celui qui a trompé pourrait regretter après son acte. Pour gérer l'infidélité déjà dans un couple, je dirais qu'il va falloir que l'homme fasse la sourde oreille. Il entend comme il n'entend pas. Il voit des fois, il ferme ses yeux. Pas pour longtemps. Mais répliquez pas dans un ton élevé. Appelle madame, tu lui diras. J'ai vu telle chose. Beaucoup de personnes vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça chauffe le cœur vraiment. Mais gardez toujours le sang-froid et vous-même, vous allez comprendre. C'est elle qui aura plutôt peur de vous et elle aura peur de poser des actes après. De la même manière, tous autant que nous sommes, nous savons, les femmes n'arrivent pas à trop contenir leur douleur, leur colère. Mais je demande aussi à nos sœurs, quand c'est comme ça, prenez le temps de discuter avec monsieur, posez-lui des questions avec un ton très doux et gardez votre calme. Quand vous gardez votre calme, vous gardez le silence, je vous assure, il aura peur de poser certains actes, même quand vous n'êtes pas là. Voilà, une transition donc qui nous permet d'installer Nafissatou Hassani. Bonjour Nafissatou. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, vous avez suivi également les avis de nos citoyens, de quelques citoyens donc sur le sujet. Quelqu'un nous disait tout à l'heure que l'infidélité est impardonnable, vice-versa, que ce soit... Bon, on parle bien de l'infidélité peut-être sexuelle. Émeric. Oui, je crois que j'étais très content par l'intervention de la coach tout à l'heure quand elle
situe les responsabilités. Parce que quand on parle d'infidélité, c'est une question de responsabilité. Et comme vous l'avez tous dit, tous sur ce plateau, quand ça ne va pas, le mieux, c'est de vous désengager. Quand vous vous retrouvez dans une relation qui ne vous apporte pas grand-chose et que vous avez des intentions dehors. Alors, quand c'est surtout pour le cas de la femme, pour l'homme, essayons de ne pas stigmatiser les femmes, s'il vous plaît, parce que l'infidélité vient des deux parties et ça ne fait pas moins grave, ça ne fait pas moins mal que ça vient de la femme. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez vu l'exemple qu'a donné tout à l'heure la coach. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est des cas qui sont aujourd'hui légion, qu'il faut quand même décourager. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter. Donc, je crois que quand ça ne va pas, quand vous vous retrouvez dans une relation, personne n'est lié à quelqu'un. Personne. Vous avez le libre choix de vous mettre ensemble ou de vous désengager quand ça ne va pas. Alors, quand vous avez ce choix-là, alors il ne faut pas vous sentir obligé d'avoir un pied dedans et un pied dehors. Non. Il vaut mieux, quand ça ne va pas, de vous retirer et peut-être de vous donner du temps pour pouvoir corriger ce qui ne va pas quand il y a possibilité. Mais rester dedans malgré soi, où on dit que parce qu'on a des enfants et que l'éducation des enfants sera biaisée, tout ça là, on est obligé de rester ensemble. Et il y a beaucoup de couples qui sont comme ça, qui sont d'apparence normale, mais au fond, chacun fait sa vie. Donc je crois que ce n'est pas quelque chose à déplorer. Quand ça ne va pas, le mieux, c'est de repousser chemin. Avant de voir les messages, Alilatou, quand ça ne va pas encore au niveau sexuel, c'est vrai, tout peut encore être géré. Quand c'est peut-être des promesses qui ne sont pas faites, de l'attention ou encore autre chose, mais quand ça ne va pas au niveau sexuel, c'est encore plus facile de gérer peut-être. Non, ce n'est pas plus facile de gérer, ça dépend du problème que monsieur a concrètement. On va dans un couple, on fait parfois des mariages avec un monsieur qui sait qu'il n'aura jamais un enfant. Mais si c'est des questions de faiblesse sexuelle, où on peut aller voir un médecin qui va nous aider, où on peut utiliser des produits pour que ça s'améliore, là, on peut dire que oui, ça pourra aller avec du temps, avec de l'accompagnement ensemble. Mais nous sommes dans une société où vous n'allez pas rompre un mariage, on va vous demander qu'est-ce qu'il a fait, vous allez dire il n'est pas bon au lit. Vous voyez, déjà, on va vous traiter de fille, de mœurs légères, de femme facile. Ce n'est pas tolérable. En fait, c'est notre société hypocrite qui nous rend hypocrites. Parce que vous allez dire, il n'a plus mon temps, il n'est pas disponible. On vous dit, quel homme est disponible? Toi, au moins, tu as un mariage, tu as un couple, tu es dedans, tu as un toit, il y a un mari qui s'occupe de toi, tu trouves qu'il n'est pas disponible. Cette disponibilité, tu manges, tu ne manges pas à ta faim, tu ne grossis pas. Est-ce qu'il assume ses responsabilités? Est-ce qu'il assume ses responsabilités? Est-ce que tes enfants? Il y a tellement de facteurs que même quand vous avez envie de partir, vous vous demandez, est-ce que c'est la peine? Est-ce qu'il faut? Nous n'en sommes pas encore là. Ce que moi je demande, c'est qu'il faut que chacun puisse être à la hauteur, mesurer l'ampleur de l'engagement qu'il prend. On dira que les hommes, ils sont naturellement infidèles et qu'il faut fermer les yeux dessus. Je dis non. Un homme peut être également fidèle. Un homme peut être également, peut respecter également son engagement vis-à-vis de sa femme. Ce qu'on demande, nous sommes tous des êtres humains. Ce qu'on demande à la femme, on peut également nous l'exiger. Puisqu'on l'exige à la femme, on peut également nous l'exiger. Il n'y a rien, ce n'est pas formel. Je ne vois pas sur quoi on se base pour dire oui, parce que l'homme, il est homme, il peut être infidèle. Donc la femme aussi peut être infidèle. Si ça ne va pas, c'est difficile aujourd'hui de partir, mais il faut essayer. Quand vous essayez, que vous trouvez que ce n'est pas possible, au lieu d'être infidèle, il faut trouver des raisons. Si la société vous demande pourquoi vous êtes parti, vous pouvez trouver faire votre film et la lui servir. Mais il ne faut pas commettre les erreurs. En pensant, parfois on se dit qu'on pense aux enfants alors que on leur fait plus de mal en étant là qu'en étant dehors. Oui. Nafissatou, les messages, on démarre d'abord avec le message peut-être. Alors, moi, est-ce que vous vouliez nous dire un mot peut-être sur l'élément qu'on a suivi tout à l'heure? Pas vraiment, mais je sais que quand on parle d'infidélité, beaucoup ont tendance à aller directement vers le sexe. C'est vrai que c'est l'élément capital, mais il y a aussi d'autres éléments qui l'entourent. Nous allons commencer par le message de Adek. Non, je ne peux pas pardonner l'infidélité. Mais en collaboration avec les membres des deux familles, nous allons chercher une solution.
Voilà, très bien. Nous avons beaucoup de messages apparemment aujourd'hui. Oui. On va y continuer d'abord avant de commenter. Oui, de commenter. Bonjour le plateau. Je ne peux au grand jamais tolérer l'infidélité de ma femme. Si elle veut connaître autre homme, alors qu'elle aille le rejoindre, mais pas en étant toujours avec moi. Ok, très bien. Un autre message d'abord. Si mon mari me trompe, je vais crier seulement et faire la jalousie. À part ça, je peux faire quoi? Je ne peux pas le chasser. Pour l'homme est différent. Il peut renvoyer sa femme. Mais le contraire n'est pas possible. C'est pas que je vais accepter qu'il me trompe, hein, mais ici en Afrique, la réalité est tout autre. Je ne pourrai pas. Même si la maison m'appartient, mon mari reste mon mari. Je ne peux pas choisir entre mon mari et ma maison. Bon, voilà 3 avis différents. Et Coach Amédée, il faut trouver une solution. Quelqu'un dit qu'il faut trouver une solution. Quelqu'un dit qu'il ne peut pas pardonner. Et l'autre dit que l'infidélité de l'homme est encore plus gérable que celle de la femme. C'est vrai que quand on parle de l'infidélité de la femme, ça crée plus de tollé, plus de tabou. Mais je pense que l'infidélité peut être pardonnée. Parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Et celui qui choisit de pardonner, c'est celui qui a choisi d'abord de guérir intérieurement. Parce que quand la douleur naît, il y a une plaie qui est déjà créée à l'intérieur de vous. Et pour pouvoir cicatriser de cette plaie et vous donner la chance, si vous deviez peut-être sortir de cette relation qui a été nocive pour vous à cause de l'infidélité, pour vous donner de nouvelles chances de pouvoir entrer pleinement et en toute conscience dans une autre relation, il faut pouvoir d'abord guérir de cette plaie-là. Et la guérison passe par le pardon à soi-même. Il faut se pardonner d'abord à soi-même, ensuite à l'autre. Parce que comme je l'ai dit, et comme nous avons débattu pendant tout le temps et au cours de cette émission, il y a plusieurs facteurs qui entrent dans la ligne de compte. Donc on ne peut pas du coup se dire l'autre a été infidèle, je ne pardonne pas, je tiens. Non, il faut pardonner et puis la vie continue. Alors, on continue avec le message. Celui de Hamza, je ne pense pas. J'ai déjà essayé une fois, mais je n'ai pas pu. Non, je ne pense pas que je puisse pardonner l'infidélité. J'ai voulu la pardonner, mais j'y arrive pas. Depuis le jour qu'elle m'a dit qu'elle a couché avec son ex et m'a demandé, parce que c'était pas erreur, je l'ai fait. Mais chaque nuit, je rêvais et je la voyais en train de faire l'amour avec un autre homme. Donc, je ne vois pas le visage, mais là, je voyais dans le rêve et à chaque nuit, depuis qu'elle me l'a avoué, et pire, chaque nuit, c'était à des endroits différents, avec positions différentes. À croire qu'elle a fait plusieurs fois et m'a menti que c'était qu'une seule fois par erreur. Mon cœur voulait vraiment la pardonner et avancer, mais pas mon esprit. Et je crois que c'est pareil pour tout le monde. Car même si tu pardonnes, rien ne sera comme avant. Quand c'est au point où elle a couché avec ce dernier, surtout que les femmes sont connues pour coucher qu'avec ceux avec qui elles éprouvent quelque chose, contrairement aux hommes qui peuvent le faire avec les filles sans rien ressentir. C'est d'accord. Un long message qui nous dit combien il ressent les choses. Allez là tout. Oui, je le comprends. Et on comprend que ça doit être ça chez tous les hommes, chez tous les humains. La femme tolère parfois parce que la société l'a déjà conditionné comme ça. Et la société a conditionné l'homme avec son ego à ne pas pouvoir comprendre que ça peut arriver. Il imagine, c'est naturel de voir sa femme ou sa fiancée être touchée par un autre homme. Et il a souligné un point très important. Les femmes ne couchent, ou la plupart des femmes couchent avec les personnes pour qui elles ont des sentiments, que ce soit de l'amour, de l'attirance. Et ce sentiment-là, dès que ça naît, il reste pour longtemps. Et donc, dès que vous voyez votre femme vous tromper, c'est qu'elle a déjà son cœur ou une partie de son cœur là-bas. À part celles qui sont accros au sexe et qui, insatisfaites,
vont d'homme en homme pour pouvoir se satisfaire sexuellement. Donc, c'est très difficile pour les hommes, véritablement, de passer l'éponge. Et même s'il le veut, c'est compliqué. Mais on peut pardonner quand même sans reprendre la relation. On peut pardonner pour se libérer, pour libérer l'autre de l'erreur qu'on a commise, même si on ne veut pas forcément continuer ensemble en réalité. En fait, c'est avec le temps. C'est avec le temps, ça va venir. Avec de la thérapie aussi, il faut qu'il se fasse accompagner, qu'il comprenne finalement que ça peut arriver même s'il ne veut pas poursuivre la relation. Quand on parle de pardon, je crois que ce n'est pas facile, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire de façon légère. Hein. C'est quand on parle de pardon, c'est Dieu qui pardonne. En réalité, nous les hommes, on fait semblant de pardonner. Parce que quand surtout c'est quelque chose qui vous a marqué, c'est quelque chose qui vous a fait mal. Et parlons d'infidélité dans un couple, vous parlez du pardon. Mais le gars, il se lève tous les jours et puis il est sur le qui-vive en réalité. Et vous-même en tant que femme, vous ne vous sentez même plus à l'aise dans cette relation-là. Donc moi, je pense même que le mieux, c'est quand les preuves de l'infidélité sont établies, que chacun prenne son chemin, parce que vous ne vous sentez plus, attendez, vous ne vous sentez plus dans cette relation et toujours, attends, non, je ne demande pas à tous les coups, c'est une question de choix. Alors, toujours vous aurez le sentiment que votre partenaire vous trompe alors que ce n'est pas le cas. Hein? Donc, je crois que vous serez dans un doute perpétuel. Très bien. Parce que qui a bu boira. Non, pas forcément. Ça veut dire qu'un homme qui est infidèle vaut mieux qu'il prenne ses clics et ses claques pour partir, tout simplement. Aussi. On parle d'infidélité en général. Oui, bien sûr, aussi. On ne parle pas de l'homme. Bien sûr. Alors, coach Amédée, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Nous allons poursuivre avec le message de François. Jamais à la puissance milliard, parce que c'est moi qui l'ai doté. Et il y a Awal qui dit tout simplement jamais, sans argumenter. D'accord. Il y a Sarah qui nous dit, c'est une question délicate. À mon humble avis, je ne peux pas tolérer. Mais nous remarquons dans la société aujourd'hui que l'infidélité de l'homme est plus tolérée que celui de la femme. Souvent, la femme reprend son mari, même s'il a été infidèle. Mais reprendre une femme qui a été infidèle, c'est impossible selon la société. Il y a Erika qui nous dit, moi en tout cas c'est difficile, mais je peux pardonner car quand ça n'a pas dépassé la limite. Mais dans le cas contraire, je ne sais pas si je peux supporter. Quelle limite parle? D'accord, exactement. Il faut très bien qu'on sache de quelle limite il s'agit. Coach Amédée. L'affaire d'infidélité là, c'est pas amusement d'air. C'est la conclusion. En tout cas. C'est pas facile. Non. Et je pense qu'il faut, en toute chose, faire preuve de sagesse dans toutes les relations humaines. S'il y a possibilité de sauver le couple, il faut sauver le couple. Et je pense que ça dépend aussi de l'attitude que celui qui a trompé a envers l'autre après qu'il ait commis l'acte. Quand on peut faire des erreurs dans la vie, il peut arriver que ça se passe. Mais quand ça se passe après, comment tu gères l'après? Oui, c'est ça. Parce que c'est ça qui compte. Quand la personne pardonne une fois et que tu dois continuer à tomber dans la même faute à chaque fois, il ne faut pas lui demander encore de pardonner. Parce qu'après tout, c'est un être humain avec des émotions, avec des sentiments, avec des ressentiments. Il faut respecter aussi. Il faut respecter aussi l'autre. Parce que quand à chaque fois, tu tombes encore dans la même faute, c'est comme si tu prenais le point con, quoi. C'est comme si lui, il est là, on peut faire ce qu'on veut. Quand tu gères bien, je pense que quand c'est bien géré, le couple peut retrouver encore son harmonie, son équilibre. Il y a Youssouf qui nous dit, en général, non. Mais certaines circonstances obligent, si ce n'est pas encore au parfum de tout le monde. D'accord. Il y a Gabriel Adao qui nous dit que l'infidélité peut tuer un couple. Même si les raisons peuvent être diverses. Il faut être honnête et avouer que c'est une chose difficilement acceptable. Ce problème touche aussi bien les hommes que les femmes. La routine peut être un élément déclencheur,
mais ne constitue en aucun cas une excuse à cet acte. L'infidélité est un choix, pas une erreur. Cet acte est difficilement pardonnable. Néanmoins, il y a certaines circonstances où je n'ai d'autre choix que de pardonner. Si je suis un fonctionnaire international qui a beaucoup de missions et puis un jour je me rends compte que ma femme me trompe, je peux lui pardonner. Mais si jamais ça se répète là, je serai obligée de la quitter. Parce que l'erreur est humaine, ça peut arriver à la femme ou à l'homme. D'ailleurs même, ce n'est pas joli de voir une femme infidèle par rapport à un homme. Donc la femme doit toujours être fidèle, même si son homme ne l'est pas. Je vais repartir d'abord dans nos bases africaines. Je sais qu'en Afrique, un homme peut avoir 2 femmes, 2 à 4 femmes. Mais il est inconcevable de voir une femme avoir 2 maris. C'est-à-dire que la femme ne peut pas avoir de rapport sexuel avec 2 hommes. Et le corps de la femme est précieux, donc destiné à une seule personne. Je ne pardonnerai pas à ma femme pour une infidélité. Pour moi, il est inconcevable qu'une femme soit infidèle. Je trouve cela inadmissible. Gabrielle Adao. C'est tout. Merci pour ce message. C'est fini pour le message, Nafisa? Non, il en reste beaucoup encore. Bonjour le plateau. Premièrement, l'infidélité de la femme n'est pas pardonnable, quelle que soit la version de l'infidélité. Deuxièmement, l'homme peut se prendre 2 à plusieurs femmes, ce qui n'est pas le cas de la femme. Alors tout est dit, car qui a bu, boira. De la part de Yerwekon Vital. Ok. Merci. Bonjour le plateau, j'adore vos conseils. Moi, je vous écris depuis Lomé. Je peux pardonner l'infidélité, mais la femme ne restera plus avec moi. Je vais la renvoyer. Signé par Monsieur Kofa. Merci depuis Lomé. On les remercie de nous suivre. Bonjour le plateau. D'abord, l'homme a le droit d'être infidèle. Et une femme qui pense que si l'homme est infidèle, la femme doit l'être, est déjà une infidèle. L'infidélité ne se pardonne jamais, jamais. Bon, au moins, si c'est jamais, c'est que c'est des 2 côtés. Mais que l'homme soit toléré, non. Bonjour, moi, j'interviens depuis le Cameroun. Votre émission me plaît, mais pour moi, l'infidélité est une abomination. Donc, c'est trop dur pour pardonner, surtout quand c'est la femme. Christian, depuis le Cameroun. Très bien. Merci Nafissatou. On va peut-être, s'il y a des messages, on va peut-être dire leur nom. Non, c'était le dernier. C'était le dernier. Poursuivre avec la pensée du jour. Super. La pensée de ce matin nous vient de Stendhal. La différence de l'infidélité dans les 2 sexes est si réelle qu'une femme passionnée peut pardonner une infidélité, ce qui est impossible à un homme. La différence de l'infidélité dans les 2 sexes est si réelle qu'une femme passionnée peut pardonner une infidélité, ce qui est impossible à un homme. Alors, juste peut-être une phrase sur la pensée, Alilat. Oui, je pense que c'est tout ce qu'on a déjà dit sur ce plateau. La femme est sacrée, son corps est sacré, et bien évidemment le corps de l'homme aussi, mais la femme est considérée comme le temple. Et elle est la garante des traditions et donc elle doit pouvoir transmettre de bonnes valeurs et elle doit être un modèle pour transmettre ces valeurs-là. Elle pardonne facilement. Moi, je dirais que l'infidélité peut vous amener à détruire toute votre destinée. Pourquoi? Parce que quand vous avez en face de vous un homme ou une femme, vous ne verrez que la couverture charnelle. Vous ne savez pas en réalité ce qu'elle pèse à l'intérieur. Vous ne savez pas dans quoi elle est assise, vous ne savez pas dans quoi elle trempe la main, ou vous ne savez pas non plus ce que la personne vaut spirituellement. Et quand on parle des alliances qui détruisent le plus, c'est les alliances qui sont faites lors des rapports sexuels. Donc vous devez faire très attention avec qui vous couchez. Et pour ça, il faut préserver votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, le préserver, en prendre soin et éviter au maximum de ne pas tomber dans l'infidélité. Émeric, oui, je pense que quand une femme vous aime et que vous arrivez quand même à commettre des escapades en dehors du cocon familial, elle arrive facilement à vous pardonner. Mais quand c'est l'homme, vous savez, l'homme en fait tout un problème. Et puis
L'homme et la femme, c'est comme on le dit, on n'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes ressentiments, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes considérations. Donc, pour un homme, même quand un homme est infidèle et puis il remarque que sa femme est infidèle, il n'arrive pas à supporter. Donc, je crois que on y fait avec. Donc on dit que la jalousie de l'homme est plus brûlante que la jalousie oui, de la femme. Oui, c'est réel. Aucun homme n'accepte que sa femme soit infidèle. Pas du tout. Vous êtes dans l'idée de l'auteur, juste pour dire que la femme pardonne plus l'infidélité que les hommes et que l'infidélité de l'homme est encore plus tolérée que l'infidélité de la femme. Henri Bailey, plus connu sous le nom de Plume de Stendhal, est né le 23 janvier 1783. Il est un écrivain français connu en particulier pour ses romans Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme. Très bien. Alors, notre mot du jour, Émeric Okupeli, c'est bien trahison par rapport à l'infidélité, parce que c'est bien ce qu'on ressent quand on est dans un couple et qu'on commet l'infidélité. C'est bien ça. On parle de trahison aujourd'hui parce que, vous savez, aujourd'hui nous sommes aussi vendredi saint. Et quand on parle de vendredi saint, c'est le jour bien sûr, le chemin de croix, la trahison de Judas. Exactement. Donc, trahison, c'est T-R-A-H-I-S-O-N. On parle de la trahison qui est un crime d'une personne qui trahit et qui passe à l'ennemi. La trahison est également l'action de mentir, de manquer au devoir de fidélité. Alors, comme synonyme du mot trahison, on a la défection, la désertion. C'est vrai qu'il y en a plein. Hein. On a la traîtrise, la bassesse, le coup bas, les sales tours. Donc, voilà en quelque sorte les synonymes du mot trahison. Et quand on parle d'antonyme, il y a la constance, la fidélité qui a comme synonyme, comment dit-on, l'infidélité. Oui. Alors, quelques citations avec la trahison. Si la confiance savait que ce que la trahison lui réserve, jamais elle ne lui laissera la chance d'exister. Si la confiance savait ce que la trahison lui réserve, jamais elle ne lui laissera la chance d'exister. Et comme deuxième citation, on a la confiance s'arrête là où commence la trahison et fait place à la déception. La confiance s'arrête là où commence la trahison et fait place à la déception. Très bien. Alors, quelques minutes encore pour pouvoir conclure ce plateau. Nous allons dire un mot sur quand même comment reconstruire ou bien comment prévenir, c'est ça, l'infidélité, que ce soit sexuelle ou pas, dans le couple. Et Coach Amélie. Merci. Je pense que c'est d'abord la communication, le dialogue. Il faudrait que les deux époux soient réellement unis. Il faudrait qu'ils puissent partager beaucoup de choses ensemble, qu'il y ait l'harmonie. Je pense que quand dans le foyer, il y a le dialogue qui passe, il y a l'harmonie qui règne, pour qu'on en arrive à l'infidélité, c'est un peu difficile. Parce que quand parmi les deux, chacun il trouve son compte, on essaie quand même de chercher l'équilibre autant que faire se peut. Et donc, il faut privilégier le dialogue, il faut privilégier la communication, la patience et surtout, beaucoup prier. Parce que le mariage implique beaucoup de forces qui se soulèvent et il y a des entités qui sont foncièrement contre l'union de deux êtres qui sont ensemble. Donc il faudrait pouvoir beaucoup prier, avoir pour troisième partenaire Dieu qui a instauré le mariage, qui est celui qui est censé vous accompagner durant tout votre cursus, toute votre vie conjugale. Merci, coach. Merci. Je pense que tout part d'abord de responsabilité. Et quand vous voulez vous engager avec quelqu'un, il faut d'abord s'assurer que vous êtes prêt à vous donner corps et âme dans cette relation. Il ne faut pas vous engager par simple plaisir ou par simple désir. Donc, je crois que si vous vous engagez avec cette personne-là, assumez-vous
assurez-vous que cette personne-là a tout ce dont vous avez besoin, même si ce n'est pas le cas. Faites l'effort de pouvoir gérer, de pouvoir lui apprendre ce qu'il faut. Et faites l'effort également de pouvoir créer un certain environnement convivial entre votre partenaire et vous. Et baser votre relation sur des principes de base, baser votre relation sur certains principes qui sont quand même très catholiques, c'est-à-dire la communication et le dialogue quand ça ne va pas, échanger souvent, et aussi que la prière soit quand même votre guide autour de cette relation. Et Alilat? Pour ne pas répéter les précédents, je dirais que quand l'infidélité survient, il faut que les hommes soient conscients que même s'ils voient dehors, ils doivent du respect à celle qui est à la maison. Souvent, c'est le fait de voir dehors, de ne pas considérer celle qui est à la maison, qui fait que l'infidélité est difficile à supporter. On peut être infidèle sans que votre femme ne le sache. Pas que je suis en train de vous inviter à l'infidélité, mais je dis, quoi qu'il arrive, il faut toujours préserver la famille, les enfants et la femme. Très bien. Nafissatou? Je reste dans la même logique que Halilatou. Quand vous êtes infidèle, ce n'est pas la peine de le montrer à tout le monde. Il faut satisfaire la famille. Et même quand vous êtes infidèle, parfois, quand on dit à votre femme que vous êtes infidèle, elle va mettre sa main au doigt, elle vous dira jamais, mon homme n'est pas infidèle. Il fait tout ce qu'il faut à la maison. Et aussi, n'oubliez pas, ne faites pas un bisou à quelqu'un aujourd'hui, parce que c'est grâce à ce bisou que Jésus a été trahi. Bonne journée. Merci. Merci Nafissatou pour le clin d'œil. Donc à tous ceux qui se préparent pour célébrer la fête de la Pâque dans le week-end, Alilat Draman, coach Amélie Atolou, Emery Kokoupeli, merci infiniment. Vous le savez, l'infidélité peut être sexuelle ou non, et dès qu'elle intervient, c'est une confiance qui est brisée. Ce sont des difficultés qu'on rencontre sur tous les plans dans le couple. Néanmoins, c'est possible, si vous vous aimez toujours, de pouvoir reconstruire votre couple et de se pardonner et continuer. Parce que, comme la coach l'a dit tout à l'heure, il y a des entités qui sont peut-être contre. C'est à vous de savoir où vous allez, c'est à vous de savoir si vous voulez continuer ensemble le chemin. Et je suis sûre que dès que vous décidez, tout ce qu'il faudra pour pouvoir vous accompagner à ce que l'objectif soit atteint sera fait. Merci à vous de nous suivre toute la semaine. Je vous dis rendez-vous lundi.